Verset 9. 1 Corinthiens 16, 9, on nous lit la parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout? 1 Corinthiens chapitre 16, je lis le 9e verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Ouais. Et les adversaires sont nombreux. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Et on peut se mettre. La fois passée, on avait parlé de ça. L'expression une porte, une grande porte m'est ouverte. On avait expliqué, c'est une expression qui voulait dire qui signifie une prophétie ou une promesse dont le temps est déjà fixé, mais les adversaires sont nombreux. La porte ouverte, c'est ça même l'approche de votre de l'accomplissement de votre promesse, qui veut dire la promesse est presque à son accomplissement, mais les adversaires sont nombreux. Mais pour aujourd'hui, on va parler de temps fixé de l'accomplissement d'une promesse. Le temps fixé de l'accomplissement d'une promesse. Le temps fixé de l'accomplissement d'une promesse. Nous sommes dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 3, on lit encore ça. Habakkuk 2, 3e verset. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ouais. Elle marche vers son terme. Ouais. Et elle ne mentira pas. Oui. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Merci. Merci. Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, l'accomplissement d'une promesse ou d'une prophétie donnée dont aussi le temps est déjà fixé par l'Éternel. Et quand le temps est fixé, j'avais dit ce jour-là que l'accomplissement d'une promesse attirera aussi l'attention de vos ennemis. Ils vont se lever de partout juste pour combattre cet accomplissement. Et ayant compris que dans cet accomplissement, il y aura les changements, la bénédiction et la stabilité, et sa vie va changer, la raison pour laquelle les ennemis se lèveront contre cet accomplissement. Amen. Mais écoutez, j'aimerais donner quelque chose que tout le monde peut maîtriser. Je parle de la différence entre la promesse et la prophétie. La promesse et la prophétie. Je commence par la prophétie et par la promesse. La promesse, c'est un engagement moral ou contractuel, garanti par celui qui l'a fait. La promesse, c'est un engagement moral ou contractuel garanti par celui qui l'a fait. Quelqu'un qui prend un engagement, il prend cet engagement, il dit, je vais faire quelque chose, je ferai ça pour toi. C'est ça ce qu'on appelle la promesse. Mais à ce qui concerne la prophétie, tandis que la prophétie, c'est une annonce divine, inspirée, révélant un événement futur. La prophétie, c'est une annonce divine, inspirée, révélant quelque chose qui devait arriver dans le futur. Mais écoutez, la promesse et la prophétie, la promesse a son accomplissement qui est dans le futur. Amen. La prophétie aussi a aussi son accomplissement qui est dans le futur. Et par là, nous allons comprendre que la promesse et la prophétie, ce sont les deux choses, mais qui ont des mêmes ressemblances, surtout à ce qui concerne l'accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Mais écoutez, j'aimerais parler à quelqu'un de la connaissance à avoir au sujet de la promesse.
Il y a une connaissance qu'on doit avoir au sujet d'une promesse. Tout chrétien doit maîtriser cette connaissance. Tout chrétien doit avoir cette connaissance. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 55 verset 10 au 11e verset. Ésaïe 55, 10, 11e verset. Ésaïe 55, le verset 10. Ouais. La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, Oui. et n'y retournent pas, Oui. sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, Ok. sans avoir donné de la sémence au semeur Ouais. et du pain à celui qui mange. Ouais. Verset 11. Oui. Ainsi en est-il de ma parole Oui. qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Verset. Amen. Au sujet de la promesse c'est un engagement tenu par Dieu. Un engagement tenu par Dieu. Et quand Dieu a tenu cet engagement, lui-même Dieu sera à mesure de pouvoir veiller sur son engagement. Amen. Amen. Mais écoutez ce que la parole dit, c'est ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole que Dieu a tenue, la promesse que Dieu a tenue, et cette promesse, toute la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, elle ne peut jamais rentrer à l'Éternel sans effet, c'est-à-dire sans pour autant accomplir les desseins de Dieu dans la vie de la personne dont cette parole était sortie. Amen. C'est-à-dire, l'accomplissement, les dons de l'accomplissement d'une promesse dépend de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est lui qui a tenu une promesse, c'est Dieu. Malgré le nombre d'adversités, le nombre d'ennemis qui se sont levés pour combattre cet accomplissement. L'autre fois, j'avais dit, le diable peut tout faire, mais il ne peut jamais changer le calendrier de l'accomplissement d'une promesse. Est-ce que quelqu'un est là? Il peut tout attaquer, il peut tout déranger, mais il ne peut jamais déranger le temps de l'accomplissement d'une promesse. La raison pour laquelle Dieu dit, la parole que lui-même a tenue, et cette parole ne peut rentrer sans effet. Et ce matin, je profite pour dire à quelqu'un que la parole que Dieu a tenue à propos de ta vie, cette parole ne rentrera jamais à l'Éternel sans pour autant exécuter la volonté de Dieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est là? Peu importe ce que tu peux voir, peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que le diable peut toucher, la santé, les activités, mais tu dois savoir une connaissance, tu dois garder ceci dans votre pensée, que ce qui est sorti, la parole qui est sortie dans la bouche de l'Éternel, et ne peut jamais rentrer à l'Éternel sans effet. Et cette parole doit te bénir. Cette parole doit accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. C'est une connaissance que tout le monde peut savoir. La porte est grandement ouverte. C'est-à-dire c'est le temps de l'accomplissement de votre promesse. Mais regarde les ennemis. Il y a des réunions et des réunions chaque nuit. Comment combattre cet accomplissement? Lui ne peut jamais jouir. Lui ne peut jamais se marier. Lui ne peut jamais voyager. Lui ne peut jamais toucher cette bénédiction. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Combattons-les. Mais, même les ennemis, même tes ennemis, même le diable, sait très bien qu'il peut combattre la santé et non le temps de l'accomplissement d'une promesse. Tout ce que le diable avait fait dans la vie de Job, cela n'a pas empêché Dieu de pouvoir accomplir la parole que lui-même avait tenue pour Job. La Bible dit dans Job, chapitre 42, verset 10,
Quand le temps de l'accomplissement d'une promesse de Job avait sonné, la Bible dit, Dieu donna à Job le double que Job avait perdu. Mais regardons d'abord la vie de Job. Comment ça a été? Job a été humilié. Job a été humilié. Qui ne maîtrise pas l'histoire de Job? Mais regardez la finalité. La raison pour laquelle je parle à quelqu'un. Marquez le nombre d'adversités. Marquez tout ce que tu peux rencontrer dans le chemin avec Dieu. Mais tu dois savoir que le Dieu qui avait tenu la parole finira par te bénir. Un jour ta vie changera. Un jour on parlera de toi. Un jour la parole de Dieu finira toujours par s'accomplir dans ta vie. Ne baissez pas les bras. La porte est déjà grandement ouverte. C'est pour te dire qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Dieu prépare quelque chose au ciel. Dieu veut te bénir. Mais le problème c'est quoi? C'est la connaissance que tu as. Est-ce que tu as cette connaissance? La connaissance à avoir au sujet de ta promesse. Moi j'ai cette connaissance. Que ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis. Même si moi, je suis maman, babandi ko combattre moi. Parce que le diable, il peut comprendre que moi, je suis étoile. Combattons d'abord la grossesse. Il ne touchera jamais l'enfant, mais il va combattre la grossesse. Mais ce que nous voyons, c'est quoi? Marquer tout ce que le diable peut faire. Et à un moment donné, c'est pour vous dire que le diable n'a pas le pouvoir sur la parole qui est sortie dans la bouche de l'Éternel. Il y a des chrétiens qui sont en train de s'inquiéter. Ils ne savent plus quoi faire. Je prie, c'est comme si je ne prie pas. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu pries à un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu vivant. Un Dieu qui tient à sa parole. L'homme peut tout oublier ce que Dieu a parlé au sujet de sa propre vie. Mais l'Éternel ne peut jamais oublier. L'Éternel ne peut jamais oublier. Vous devez tenir fort. Vous devez tenir fortement malgré tout. N'abandonnez pas Dieu. N'abandonnez pas l'Église. Attachez-vous à ce qui était sorti de la bouche de l'Éternel. Je sais que le diable va envoyer auprès de vous des personnes qui vont commencer à vous dire, et tu pries, tu ne vois pas qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Tu ne vois pas que tout est bloqué. Tu continues toujours à prier. Non, moi je tiens. Je continue toujours. Je n'abandonne jamais Dieu. Je n'abandonne jamais l'Église. C'est lui qui a tenu la parole, ce n'est pas moi. C'est lui qui a tenu la parole, c'est Dieu. Écoutez avec Abraham. Écoutez ça. Romains chapitre 4, verset 20 au 21e verset. Écoutez avec Abraham. Abraham qui était déjà âgé, mais il s'accrochait toujours à celui qui avait tenu la parole. Écoutez la parole de Dieu. Romains 4, le verset 20. La Bible dit, il ne douta point. Il ne douta point. Écoutez. Marquez son âge avancé. Un homme de 90 ans, mais il ne douta point. Les chrétiens d'aujourd'hui, les doutes. La raison pour laquelle l'autre fois j'avais dit, il n'y a que de grands ennemis de la foi chrétienne. C'est la peur et les doutes. C'est la peur et les doutes. Les grands ennemis de la foi chrétienne. Mais ce que j'aime avec Abraham, malgré son âge avancé, il croyait toujours. Il avait toujours confiance en Dieu. Il ne douta jamais au sujet de la promesse. Continuez. Il ne douta point par incrédulité. Par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Écoutez, au sujet de quoi? La promesse de Dieu. De la promesse de Dieu. Abraham ne douta point. Ce matin, je parle à quelqu'un, ne doute pas. Enlève les doutes. Quand les doutes s'installent, c'est l'incrédulité. Là où il y a l'incrédulité, il y a point de miracle de Dieu. Jésus, qui était né à Nazareth, et à un moment donné, quand il est arrivé au temps de servir Dieu,
Et comme que dans ce pays, on connaissait déjà que c'est le fils de Joseph, le charpentier. La Bible dit Jésus ne faisant aucun miracle là où il était grandi à cause de leur incrédulité. Et c'est alors que Jésus s'est déplacé, il est allé à Galilée. Il a commencé son ministère à Galilée. Il a fui là où il était grandi à cause de quoi? L'incrédulité. Dieu ne bénit pas là où il y a l'incrédulité. Monté me kobi makasi na osambela ka ngambonga passer à solo banaye kaka lo banaye kaka halo banaye kaka ngana ko kalisusuté. Mais la Bible dit Abraham ne douta point. À l'âge de 90 ans, vieux papa, mais il ne douta jamais au sujet de la promesse de Dieu. Continuez. 21. Oui. Mais il fut fortifié par la foi, Oui. donnant gloire à Dieu. Oui. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, Oui. il peut aussi l'accomplir. J'aime Abraham. La Bible dit Abraham ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il le réalisera. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit Abraham s'est fortifié par la foi. Tu sais, il y a des moments où on se fortifie par la foi. On voit, c'est comme si ça ne va pas, mais la foi me fortifie. Garde silence. Continue à croire. Continue à marcher. Un vieux papa qui s'est fortifié par sa foi. Et la foi lui dit, tu dois garder confiance en Dieu. Tu dois garder confiance en Dieu. J'aime Abraham. J'aime Abraham. Il est notre père de la foi. Mais la Bible me dit, ayons la pleine conviction. Quelqu'un qui a une pleine conviction, même si tu viens, tu lui dis, tu sais ton pasteur là, tu sais le Dieu de ton pasteur là, tu sais l'église amour parfait là, il y a toujours ça et ça et ça et ça. Quelqu'un qui a une pleine conviction, c'est une personne qui ne change jamais de position. Il est comme ça, attaché à la parole de Dieu, attaché à la parole qui était sortie de la bouche de l'Éternel. Il te dira, je ne suis pas là pour mon pasteur, mais je suis là pour la parole qui était sortie de la bouche de l'Éternel. Abraham ayant une pleine conviction. Seigneur, donne-moi la pleine conviction qu'avait Abraham. Même si je manque à manger, je manque quoi que ce soit, j'ai besoin de la pleine conviction. C'est une position d'attachement à ta parole. C'est une position qui ne peut jamais me changer vis-à-vis de ce que tu as dit. Ayant une pleine conviction que celui qui promet, il peut aussi l'accomplir. Qu'Abraham. Je parle à quelqu'un. Voilà les conseils que je te donne aujourd'hui. Quand quelqu'un vient et te dit, tu sais Dieu là, tu sais l'église là, tu sais ton pasteur là, dis-lui, c'est lui qui a promis, c'est celui qui fera quoi? Qui réalisera. Ta bénédiction ne dépend jamais de ton pasteur. C'est une erreur de croire que ta bénédiction dépend de ton pasteur. Ta bénédiction dépend de Dieu. Celui qui a tenu la parole n'est pas ton pasteur, mais c'est Dieu qui a tenu la parole. Dieu peut se servir de ton pasteur, mais ton pasteur n'a pas le pouvoir d'accomplir ce que Dieu avait dit. Il peut se servir de ton pasteur, mais c'est Dieu qui accomplit toutes choses. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le temps fixé de l'accomplissement d'une promesse, les sorciers n'ont pas le pouvoir de changer ces temps. C'est une information que je te donne. Nzamba alobaki ke yoko tanga okoshi sa classe.
Lui, il tient à sa parole. Nzambo alobaki kenda kopambola yo. Il tient à sa parole. Il y a des moments où les moments difficiles, les difficultés nous font croire que Dieu, il est incapable de pouvoir réaliser ce qu'il avait dit. Je parle à quelqu'un qui a déjà une grande porte qui s'est ouverte devant toi. À bientôt, Dieu va te bénir. À bientôt, la parole qui était sortie de la bouche de Dieu va se réaliser dans ta vie. Je parle à quelqu'un, garde ta position car il y a une grande porte qui s'est déjà ouverte en ton sujet. Dieu va te bénir. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent de toi, mais accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la volonté de Dieu. La raison pour laquelle moi je ne bouge pas, peu importe les problèmes que je peux rencontrer, je suis quelqu'un là, têtu spirituel, un chrétien têtu spirituellement. Tu ne peux pas bouger ma position car j'ai une pleine conviction à ce Dieu. Je connais ce Dieu. Israël qui traversait un moment difficile. Et la Bible dit, un jour, Moïse s'est levé. Il dit, demain, nous allons sortir. Moïse était serviteur de Dieu, mais il a annoncé au peuple de Dieu ce que Dieu lui avait dit. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Je suis en train de t'annoncer ce que Dieu m'a dit au sujet de ta vie. Que Dieu va accomplir de grandes choses avec toi. Dieu va te bénir. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Tu vas te marier. Tu seras une bénédiction pour plusieurs. Ne t'inquiète jamais au sujet de ta vie. Dieu m'a mis ce matin étant son serviteur. J'enlève ma main droite en haut et je déclare, Dieu va te bénir. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Allez, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu qui m'a établi serviteur de Dieu, est capable de changer l'histoire de ta vie. Ce matin, tu es béni. Ce matin, tu es béni. Que Dieu déclenche cette bénédiction qui a tant tardé dans ta vie. Tout celui qui avait bloqué ta bénédiction aura un grand problème avec le Dieu de Robert. Je parle comme Moïse. Il avait parlé et ça s'est réalisé. Ce matin je parle, étant aussi serviteur de Dieu, des grandes choses vont se réaliser dans ta vie. La calopradiasa, le camoliaseka, ibroisa. Dieu a utilisé Moïse. Mais ce matin, il m'a utilisé moi. Je suis venu fortifier quelqu'un. Je suis venu fortifier quelqu'un. À des fois, au comment qui m'a dit dans ma prière, non avance, non avance. Lokeria bradias, la malia lobrobos. Celui qui a tenu cette parole n'est pas un humain. Celui qui a tenu cette parole n'est pas ton pasteur, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Tu n'es pas venu dans ce monde ici pour regarder comment les autres sont en train d'être bénis. Tu n'es pas un observateur des autres, comment ils sont en train d'être bénis. Mais toi-même là, tu es venu dans ce monde en fait d'être acteur de ta propre bénédiction. Je suis en train de fortifier quelqu'un. Je quitte maintenant Abraham, je touche maintenant Sarah. Wow. Je quitte Abraham, maintenant je touche Sarah. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. Je touche maintenant Sarah. Hébreux 11, le verset 11. Oui. La Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même. Sarah elle-même. Malgré son âge avancé. Malgré son âge avancé, une femme de 80 ans. Fut rendue capable d'avoir une postérité. Oui. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah, et la Bible dit, elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
Il ne regardait pas son âge avancé, mais la Bible dit malgré. Quand la Bible dit malgré, on montre déjà les points difficiles de la vie de Sarah. Les points difficiles de la vie de Sarah, c'est quoi? C'était son âge avancé. Une femme de 80 ans, selon les humains, ne pouvait jamais donner la naissance. Ça a été difficile. Mais la Bible dit, malgré son âge avancé, Sarah crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Crois à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Mon Dieu est fidèle. L'homme peut changer. Il peut te promettre quelque chose. Et demain tu viens et te dire, non, je n'en ai pas. Ah, mais Dieu, il reste fidèle à sa promesse. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin que Dieu est fidèle. Il reste fidèle. Il ne change pas. Nombre dit que notre Dieu, il n'est pas un fils, un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, il est fidèle. Peut-être yonde kolelele na yo, comme on c'est comme si makamango, mais je t'ai dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut lire la parole? Nombre chapitre 10 verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne peux pas parler de la fidélité de Dieu comme ça. Je dois donner un verset biblique. Nombre 10 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Nombre 10. Hébreux 10 23. Hébreux 10 23 s'il vous plaît. C'est Hébreux 10 23. La Bible dit, Ouais. retenons fermement la profession de notre espérance. Ouais. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est comment? Fidèle. Il est fidèle. Amen. Amen. Quand on parle de la fidélité c'est l'engagement, de l'attachement à une promesse, à une parole faite. C'est ça la nature de Dieu. Il est fidèle. Car celui qui a fait promesse est fidèle. Ce n'est pas le pasteur Robert. Je peux te promettre l'obipé oye na baluki. Grand frère Nayo au travail dans la présidence, il peut te promettre oye pe lobi a baluki liyo. Maman Kouloutoune a la position qu'on engage dans Moussala, à l'akio Moussala, oye lobi a baluki liyo. Il n'y a que seul Dieu qui peut être fidèle. La fidélité est la nature de Dieu. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Malgré les moments que je traverse. Bien aimé, malgré les moments que tu traverses, rappelle-toi que le Dieu est fidèle. Rappelle-toi que le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Yo omona, permettez-moi. Maman aboti moi nanaye. Maman ye moko asana misala mabe. Mais okomona parmi ba nanaye, ba mususu mama baby si. Mais okomona parmi ba na wana, mo moko pe abimi ba baby sa yete, mama bunda na ya aboma yete. C'est pour dire que Dieu est fidèle. Tant que tu as collé, c'est qu'est-ce que la maman a dit, misala mabe. Ah, misala mabe. Mais ndeni sokinga na saki mwana muke wana ngabo mangaite. Est-ce que papa doit dire misala mabe? Si papa saki da misala mabe, il allait me faire quoi? Mais tuer tant na saki mwana muke koloba bongo te. Comme Dieu avait tenu sa parole que mwana oy kindoke kota kaete. Babo makayete na mutute. Mwana oy akokola yenda kopambola batu. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un chant qui ne doit jamais quitter ta pensée. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quoi? Que ton cœur ne se trouble pas. Moi, je suis posé.
Marquez nyonsuna kutana mais posé. Sois posé. Dis à ton ami, dis à ton prochain que sois posé. Dis-lui, sois posé. Ok, qu'il soit posé. Je quitte, c'est le dernier point, j'espère que le point 2. Les mauvais comportements de celui qui n'a pas la connaissance au sujet de sa promesse. Les mauvais comportements de celui qui n'a pas la connaissance au sujet de sa promesse. Un chrétien qui marche mais qui n'a pas la connaissance au sujet de ce que Dieu avait dit sur sa vie. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien qui pense que l'ipamboli na ye eutaka na pasteur. Souka se akokende na église moko boye. L'histoire pasteur me parlait ce jour-là. Il y avait un frère à Bongola Motema, moi dans Zambie. Il y a l'église à Mounene sur place ici. L'église à bateau français. Mais comment les païens vont progresser? Abimi na église. Accueillir na église Mongo Babengango. Permettez-moi. À côté, il y a le nom m'échappe. Et les frères étaient allés en passant que tant aux autres Kuna, aux Zumakam. Avec tout ça, mais le pétrole va passer, va t'ébiser trop. Zambazo sale, Zambazo sale. Eh, viens, eh, n'a qu'un dégât, viens à Moko, n'a qu'un dégât Kuna. Frère à Koti. Tant bayambaka bayambi pays. Babi, oye, ah, pona bingena lembi, na yekakapo. Dans sa lumière. Ah, ok, c'est une bonne chose. Et déjà, il y a un processus comment quand tu es créé pour sa lumière, vie changer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé une sœur qui était dans une église. Dieu lui dit, toi tu dois te convertir dans cette église-là juste pour une seule personne. Il y a mon âme qui est là, mais il ne croit pas en moi. Kende Olobanaï. La sœur est allée à Kotipé dans l'église en Goma. Tango Koti, Bazalaki Bamoko Foba Yambabango avec les frères en question. La sœur a poussé. Avant de prophétiser les frères. Yozaboy, 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 Yozaboy. D'ailleurs, Nzambalo nanga place ou place na hoti. Il faut obim. Les frères ont dit, mais yo yebingaïté. Tout ce que tu as dit, c'est réel, ça me concerne moi. Mais quand on a une lumière, Dieu m'a envoyé. Nakota awa uniquement pour nayo. Nzamba lobi nanga awa esika na yo te. Babimi. Baboke wabi non. Tozo sa le retrait na bangi awa. C'est comme ça que tant que babimi, les frères abandonnent qu'on réfléchit. Ah bien non, ça c'est Dieu. Bien aimé. Il y a des enfants de Dieu qui ont des mauvais comportements, qui ne croient pas à la fidélité de Dieu qui avait fait la promesse. Il est allé, lui il pense que si j'entre, mais il y a même un frère qui est venu ici en disant, namoni ba écrit beaucoup ma kikuna namona ki on dirait ba écrit moko boye namona ki net église moko boya ya ngonde na yela ki amena ya on a coutu ba sauter foi en Jésus. Les frères à Saline, il est en train de chercher l'église où on donne la lumière. Ce sont un mauvais comportement de plusieurs enfants de Dieu qui sont fatigués. Il est en train de chercher la bénédiction selon lui. Bien aimé, peu importe ce que tu peux faire, aussi longtemps que le temps de Dieu n'est pas encore sonné, tu resteras ainsi. Notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit au temps convenable. Mais c'est ce que moi je sache. Quand le temps de Dieu sonne, même si Moutouakanga qui n'est pas bonne, pas ensemble.
Tala, na yebi nzambe nenga fonctionnaka. Bien aimé kusalaka tika kolelela ko yima yima. Quand le temps de Dieu sonne, même mutu oyo alobaki ke yoko ko pambola mate nzamba obomaye. Tu sais quoi? Les jours de la sortie des enfants d'Israël. Si vous lisez Exode, on va parler de ça le dimanche prochain. Si vous lisez Exode chapitre 12 verset 41, la Bible dit: les jours des enfants d'Israël firent de 430 ans. Et cette nuit-là, les armes, l'armée de Dieu était descendue pour la libération des enfants d'Israël. Vous voyez? Vous voyez? Dieu avait mobilisé toute son armée pour ce jour-là. Le diable peut prendre le contrôle de ta vie. Je ne sais pas, 10 ans, 5 ans, je ne sais pas combien d'années. Mais quand le temps sonne, Dieu va mobiliser son armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mauvais comportements des enfants de Dieu. Lisons Luc chapitre 12, versets 25 à 26. Les mauvais comportements des enfants de Dieu. Luc 12, la Bible dit: oui. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 26. Oui. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Si yo moko soko kata iloko moko te sur ta vie, mais pourquoi? Les mauvais comportements des enfants de Dieu, c'est les inquiétudes. L'inquiétude amène la personne à faire ce qui est contraire de la volonté de Dieu. Les inquiétudes, à des fois, on dit non, ça tarde. Je peux aller na kene kokota libala monko parce que eroto est humil. Les inquiétudes, la raison pour laquelle Dieu ne collabore jamais avec les chrétiens qui s'inquiètent du matin au soir. Mais Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec les chrétiens posés. Mais quand tu lui demandes, évidemment, tout va bien. Tu sais? Amen. Les mauvais comportements, c'est les inquiétudes. Les diables aussi. Les diables se servent de nos faiblesses. Quand il trouve que tu t'inquiètes tous les jours, il va venir te proposer. Les diables profitent derrière nos inquiétudes. Les mauvais comportements des enfants de Dieu. Quand tu attends l'accomplissement d'une promesse, les comportements que tu dois faire, c'est quoi? C'est la maîtrise. C'est la patience. C'est la patience. Crois à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Crois à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est comme si tu es au tigre bango. On peut lire ça. Psaume 27. Psaume 137, versets 7 à 8. Je donne à quelqu'un les conseils. Sois posé. Sois patient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Surtout nous les chrétiens. Vous avez des étoiles. Hein? Vous avez des promesses. Hein? Omoni bato basa libanda. Bazana miso. Ba monaka. Ba yeba ke yo kati na yo sana loko moko wa mutuya. Omonaka s'approcher pembeni na yo. Yo kanisi aye po abala yo. Ndoka nze aye po asalela o eza kati na yo. Nzambe ngai eloko eza kati na yo bakomi ko utiliser ngo. Ebota ba mbongo. Metala yo ndengo komi ko fane. Crois à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Crois. La raison pour laquelle il faut faire l'effort de minimiser tout. Regarde. Minimise l'argent. Minimise quoi que ce soit. Au moment où tu as cher, qui paye été. Yaye et ça yaye.
Yendenga sawana akangi lola te. Lola sa kufunga pepo na yo. Sois sans foutiste. Ata asa camarade botanga na ye. Talaka boy. Lisons la parole de Dieu. Psaume 37, verset 7 à 8. Conseil. La Bible dit, Ouais. garde le silence devant l'Éternel Garde silence devant l'Éternel. et espère en lui. Et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne t'irrite pas, c'est-à-dire qu'au silicate pour dans moto azuina banzela na ye. Banzela wana oyebi yango. Ke ozo silika pour ne parce qu'il y a pas mbolam. Mais banzela n'est pas mori na ye. Osani oyebi yango te. La Bible dit ne t'irrite pas contre quelqu'un qui a réussi dans ses voies. OK? Continuez. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il vient, la bénédiction là vient de ses mauvais desseins. Pourquoi Obaniko Lula Yango? 8. 8. Laisse la colère. Laisse la colère, messieurs, madame, messieurs, laisse la colère. Abandonne la fureur. Abandonne la fureur pour celui qui a réussi dans ses voies. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Ça serait mal fait. Ça serait mauvais. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Notre Dieu, la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Garde silence devant l'Éternel. Sois patient. Ba camarade nanga ba kende na ville kuna basana ba mibali moko basana ba mbongo mwana. Est-ce que vous oyo so na kasa koteka ko détruire hein? Est-ce que yo oyebi oyo so na kasa ko détruire hein? Sois patient. Garde silence. Tu sais pourquoi Nzamba tienga pembe na yo yo za na mwana nanga? Amen. Je suis berger. Un berger doit connaître, doit avoir la connaissance sur la vie de tous ses brebis, toutes ses brebis. Tu sais pourquoi Dieu t'a mis à mes pieds? C'est pour t'aider. Tu peux prendre une décision, soit tu as kolinga mobali moko, kolinga wapi. Quand moi je viens, je regarde, non, oh, aïe, c'est la grâce là, kolinga iti. Mais la raison pour laquelle les lots balobi local berger azo guidé yo asa accompagnateur spirituel. Comme ça, je vais commencer à prendre mes décisions seules. Les décisions seules, oui. Mais avec le temps, on peut ce berger raison. Même après 5 ans, si j'avais écouté mon pasteur, c'est bien, l'argent, oui, c'est bien. Mais c'est une vie de courte durée. La Bible dit, sois patient et espère en Dieu. Sois patient et espère en Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. S'il dit aujourd'hui que c'est ton jour, peu importe les sorciers, peu importe le nombre d'adversités, ça ne lui fera absolument rien. C'est un Dieu qui bénit au temps convenable. C'est un Dieu qui prend l'indigent, quelqu'un qui était affaibli, qui n'a point de sens. Mais la Bible dit qu'il lui fait placer au milieu des grands. C'est un Dieu qui travaille avec les temps. Les enfants d'Israël en Égypte, où est ce Dieu-là? Les dieux-là que nos parents nous ont rencontrés. Ils nous ont dit, il a fait des miracles, il a fait des ça. Mais où est ce Dieu-là? La vie des enfants d'Israël en Égypte, ça a été une vie dure, mais ils ne faisaient que se pleurnicher tout le temps. Mais malgré leur faiblesse, de l'autre côté, Dieu préparait la face B en coulisses. Et je parle à quelqu'un, c'est pour ton information. Si c'est le moment que tu traverses, voilà l'information que je te donne.
Dieu travaille la face B. Prépare la face B, mais en coulisses. Tu sais, la face B de Dieu, même toi-même, tu ne sauras jamais maîtriser cela. Mais au Gosutuka. Je parle à quelqu'un au Gosutuka. Nzamba Kosutukisayo. Les jours où Dieu va se lever au Gosutuka. La Kalimande Rabassa. Crois en Dieu, espère en Dieu. Est-ce qu'on peut se lever debout? Tu dis, Seigneur, j'espère en toi. Ce matin, j'espère en toi. Likan lire Paulo sola. Lokemeria lobos. Espère en Dieu. Sache-le que personne ne peut déranger le calendrier des temps de l'accomplissement de ta promesse. Espère en Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'espère en toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'espère en toi. Malika Robosh. Seigneur, je traverse des moments difficiles, mais Seigneur, aide-moi à espérer en toi. Apprends-moi à espérer en toi. Marquez ce que je vois. Marquez ce que je rencontre. Seigneur, nalingi tena silika contre batoyo bapambola mina manzela na bango. Le keraba salaya. Salman lata disiprai. Tu dois élever ta voix, dire à Dieu, Seigneur, c'est toute une prière. Je vais espérer en toi. Je vais espérer en toi, Seigneur. Donne-moi un grand cœur d'espérer en toi, d'attendre le temps de ma bénédiction. La Kamandiska, élève ta voix. Élève ta voix. Lokalimiri saliobos. Malia. Dis, Seigneur, je ne vais pas aller à gauche, à droite. Je vais espérer en toi. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Lokan le hisi prakalia.